Certains lieux sont tellement chargés de leur histoire qu'ils laissent une empreinte dans notre esprit longtemps après notre passage, nous exhortant à y retourner pour en découvrir la raison. Est-ce que vous sentez pas la vidéo qui va très bien se passer? Ouais. Les amis, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je me suis retrouvé avec mon contrôle de rythme cardiaque dans un château abandonné en plein milieu d'une forêt pour pas changer. Et je suis allé dans la cave de celle-ci car elle a été complètement détruite par le passé. On avait eu vraiment très peur. C'était une excellente expérience. Voici ce qui s'était passé. Et si dans cette vidéo, je vous invite avec moi à aller visiter un château hanté où on va mesurer son rythme cardiaque. Je suis à 88 d'oxygène. Il y a quelqu'un? Je vois strictement rien devant moi. La lampe qui est éteinte. Oh putain, je vais me tuer. Ouais, effectivement, je faisais pas le fier du tout. Je me suis chié dessus, j'ai tellement eu peur et je me suis dit, vu tout ce qui se passe ici, avec tous les suicidés, tous ces cris que les gens entendent autour de ce lieu, potentiellement je pense qu'il y a un facteur énorme au niveau paranormal. L'idée, vous commencez à me connaître, hein, les amis, je suis venu avec le gosse mobile, c'est de l'envoyer dessous, tout seul, et de le laisser déambuler avec une caméra Natshot. C'est quoi? C'est une caméra qui permet de voir dans la nuit, et moi je recevrai en direct les images. Je pense que ça peut être vraiment anxiogène. Je l'ai équipé de talkie-walkie pour qu'on puisse poser des questions à distance. On est sur une chaîne où on tente les expériences. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est tellement excitant. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on faisait? Ce soir, parlons encore de paranormal et de technologie. Mais plus de paranormal. Les amis, déjà, on sort la bête. Bon, pour raison de transport, et vous me connaissez les amis, j'ai tendance à casser les choses, donc j'ai préféré démonter les moteurs au niveau des caméras tranquillement chez moi pour pouvoir les remonter sur place. Vu le passé qu'on a concernant la casse, il était vraiment préférable que je fasse ainsi. Donc petite session de montage, allez rapidement quand même. Test lampe, ok, let's go. Laser, ça fonctionne. Et ensuite talkie-walkie activé, on va activer la lampe Natshot. Et je pense qu'on est pas mal, on active. Je vais prendre les écrans et on est bon. Je vais descendre le robot Gosse Mobile en bas. Je vais poser une GoPro pour pouvoir le filmer aussi quand il déambule, je pense que ça peut être cool. Je suis un peu stressé. Imaginons on a une réponse, un truc de ouf. En même temps, c'est fait pour ça. J'entends extrêmement beaucoup de bruit, mais ça doit être les animaux. D'ailleurs, quand je suis venu ici, j'ai entendu une espèce de gros facochère et moi, il y a quelqu'un. Genre, il allait me répondre. Oui, c'est moi, Pumba. Ouais, je fais le malin là. En vrai, je suis pas bien du tout. Allez, on y va. C'est prêt les amis. Tout est enregistré, tout fonctionne. Okay. Bon, on est d'accord que là tout fonctionne. Les lampes fonctionnent, les caméras, ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai descendu, j'ai activé en bas le talkie-walkie. Power on. 16. On va voir, test. Y a-t-il quelqu'un? Oh, ça fait trop flipper. Oh, c'est trop bon. Bon, les images sont super bien. Oula.
Oh, ça commence pas, j'espère que... Bon, les images, ça rend super bien, c'est vraiment creepy à souhait. Let's go, commençons l'enquête. C'est pas très orthodoxe, c'est vrai. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Let's go. On va avancer tout doucement. Donc je le répète. Déjà on capte plus d'un côté. Putain. Et ça en finira pas, hein. J'ai pas de chance, hein. Mais vraiment, c'est... Excusez-moi pour les insultes, mais faut bien me comprendre. Juste avant, j'ai bloqué le drone coincé dans un arbre. Preuve à l'appui, hein. Regardez la petite photo qui va bien. Et il faut savoir que je l'ai cherché pendant 1h30, ce drone. Car pour moi, il était au sol. Eh ben non, il fallait que je lève la tête au-dessus de moi. Il était juste au-dessus de moi. C'est-à-dire pendant 1h30, je cherchais tout autour alors qu'il était au-dessus. Donc j'avais un peu les boules. Et là, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je fais les essais, ça fonctionne bien. La vis de direction tombe. Elle se perd. Il y a une vis qui maintient le moteur sur les routes devant pour la direction droite et gauche. Elle a disparu. Juste n'importe quoi. Alors c'est pour ça que j'en ai un peu marre là, alors que le tournage vient à peine de commencer, mais j'ai un peu déjà les boules d'avoir cherché pendant 1h30 mon drone. Et là je perds la vis de direction, du coup faut que je trouve quelque chose pour pouvoir le réparer rapidement. Parce que j'ai conduit quand même plus d'1 heure de route pour en arriver là. Et vous connaissez le prix du carburant. Donc voilà, j'ai pas lâché l'affaire, mais j'en avais un peu marre. Donc excusez-moi de mes propos. Bon, c'est bon, je trouve une solution. Je récupère une vis du capot que je mets à la place là. C'est pas grave, mais il faut que j'avance. En espérant que tout va bien se passer. Quelle blague. Je me présente, je m'appelle Alex. Voilà, j'ai un appareil qui me permet de pouvoir communiquer avec vous. N'hésitez pas à vous manifester avec, je ne sais pas, n'importe quoi, une pierre, de l'eau. Là, en tout cas, je vois que les caméras ne captent plus rien du tout. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Ou c'est juste la portée? Je ne sais pas, je commence à tergiverser. Mais n'hésitez pas à parler, de communiquer avec moi. C'est toujours effrayant là, on entend le retour. Oh putain. Il y a des chauves-souris les amis. Et là c'est curieux parce que là je capte vraiment plus. Est-ce que... Je capte plus rien du tout. Vraiment étrange. À ce moment-là bien précis, je m'en rends pas compte car je ne reçois plus d'images. C'est pour cela que la caméra est vers le haut. Je me présente, je m'appelle Alex. N'hésitez pas à communiquer avec moi comme je vous l'ai dit à travers cet appareil. Je sais pas, lancer une pierre, faites ce que vous voulez pour essayer de communiquer. Je suis vraiment pas là pour vous nuire, bien au contraire. Je suis là vraiment pour essayer de conversationner, d'échanger avec vous. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, je tente des choses. Donc n'hésitez pas à faire quoi que ce soit.
Putain, ça fait sur... Waouh, ça fait sursauter de fou. Je peux concevoir qu'il y ait des parasites, que ça capte pas trop lorsque je suis à 50 mètres, voire 60 mètres du gosse mobile. Mais là, c'est pas le cas. Je suis vraiment à proximité et je dois être à même pas 5 mètres. Et ça m'handicape vraiment parce que là, je vois strictement rien. Et là, c'est un coup à retourner le robot encore une fois, quoi. N'hésitez pas à parler, du moins communiquer. N'hésitez pas à faire quoi que ce soit avec, je ne sais pas, un goutte d'eau, je sais pas, lancer une petite pierre, bouger quelque chose. Passer à travers, vous voyez, j'ai mis des espèces de filets verts, en fait, c'est des petits lasers. Je sais pas, peut-être ça ne parlera pas vu l'époque, mais c'est, si vous passez devant, il se peut que je puisse vous voir. C'est un peu l'idée. Passez juste devant. C'est terrifiant. Vous êtes comme moi? Vous attendez à tout moment qu'il puisse avoir un truc qui passe devant? Moi, je suis exactement dans cet état-là. Je me dis, c'est quoi ce truc qui va bouger? C'est quoi? Je suis vraiment à l'affût du moindre petit truc. C'est terrifiant. Essayez de passer devant. Y a-t-il quelqu'un? Ah, ça marche plus. Vous m'entendez? Est-ce que ça marche? Ça marche plus? Ça marche plus. C'est un truc de ouf. Ça ne marche plus. Alors on a un souci. Oh, c'est le bug de fou, ça. Il n'y a rien qui fonctionne, c'est un truc de dingue. À chaque fois où il y a des lieux où censé avoir des activités incroyables, il se passe ça. Je sais pas. Mais non, les lasers ils passent à travers jusqu'ici. Regarde, regardez. Je sais pas si on le voit. C'est tellement anxiogène. Oh, ça fait... C'est trop bizarre. Le talkie-walkie qui fonctionne plus. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. D'où il fonctionne plus. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est terrifiant parce que j'entends des bruits de partout, c'est pénible. On va encore avancer, de toute façon, on va pas tarder. Je vais voir juste vraiment l'expérience tenter, voir si ça peut donner quelque chose.
Ça fait vraiment flipper, je comprends pas. Je sais pas qui c'est qui met ces inscriptions là, mais ça fait vraiment peur. On va retourner là-bas une dernière fois, voir s'il y a quelque chose. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et après, je vais dérocher tout ça, hein, voir ce qui se passe. Oh, vous imaginez, il y a quelque chose qui passe devant, mais là je meurs. D'être seul comme ça là dans le château en train d'explorer avec un gosse mobile, enfin je veux dire, qui c'est qui fait ça? Ben moi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, excusez-moi si je coule du nez parce qu'il fait hyper froid. Faut pas oublier, on est en plein milieu d'une forêt dans un château abandonné, du moins les ruines d'un château. Ça y est, je vais tout ranger, on va voir ce que ça donne. Je vais souffler, excusez-moi. Je suis terrifié. On entend des bruits de partout. C'est vraiment horrible on va dire, de travailler entre guillemets dans ces conditions-là parce que t'es là, t'es toujours en train de tout regarder. Le moindre bruit, tu psychotes. En plus, il y a énormément d'animaux dans le coin. Forcément, on est en plein milieu d'une forêt. Bon, les amis, et si je vous dis que c'est pas tout, j'ai une petite surprise pour vous. La vidéo n'est pas terminée encore. Effectivement, la vidéo n'est pas terminée. Parce qu'en faisant les plans de drone, j'ai découvert, juste derrière le château, qu'il y avait ça. Les amis, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas creepy à souhait? C'est terrifiant. Donc là, sûrement, on doit être dans les ailes en fait enfin pas les ailes, les maisons, vous savez, dans le château, il y avait où il y avait sûrement les domestiques qui dormaient. Et tout a brûlé, tout est en ruine. C'est creepy à souhait. Ça fait flipper. Regardez-moi ça. C'est horrible. Donc ici, vous voyez, dites-vous qu'ici encore, il y avait tous les résistants qui vivaient là. Et les nazis sont venus tout cramer. Là, il y a une petite arche. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout étonnant que les gens aient entendu des cris dans ces lieux ou des bruits de chars d'assaut. Je vais vous expliquer. Les lieux ont été complètement saccagés par les nazis, car ce sont les résistants qui occupaient ces lieux. On dirait qu'on est dans un village abandonné en fait. Vraiment étrange. Étrange. Bon les amis, il serait temps de rentrer chez nous. Je vous avouerai que je me sens pas très bien non plus. J'arrête pas d'entendre des bruits de partout, c'est pénible. Je vais aller récupérer le gosse mobile parce que je l'ai laissé dans un coin. Les amis, on se retrouve dans les studios pour voir toutes les petites images de tout ce qui s'est passé et tout. Mon dieu, je suis tellement pas bien. Bon écoutez, on se retrouve dans les studios, à tout de suite. Vu l'histoire de ce lieu, pour moi, il n'est totalement pas délirant que les gens puissent entendre des bruits, des cris, des bruits de chars d'assaut. Vu comme ce lieu est empreint d'histoire, mais pas de la plus belle des histoires d'ailleurs. Pour moi, je trouve ça vraiment pas du tout délirant que les gens puissent entendre tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce lieu m'a intéressé. C'est tout ce lore qu'il y avait autour, je trouve ça vraiment génial. Faisons un petit récapitulatif de cette vidéo, de cette expérience. Premièrement, mon drone se bloque dans un arbre. Cela n'est jamais arrivé. Coïncidence? Je ne sais pas. Secondo, le talkie-walkie qui ne fonctionne pas. Il fonctionne, il ne fonctionne plus. Juste trop bizarre. Et je vais vous raconter une petite anecdote, les amis. Et je vous jure que c'est vrai. Je suis rentré dans la voiture, je suis parti direction
la maison et un truc de dingue et je suis dégoûté, je voulais tellement l'enregistrer mais je conduisais, c'était pas possible. Il y a le talkie-walkie qui s'est actionné, qui était dans le coffre de la voiture et je vous le jure, mais je vous le jure, je pense que je l'avais oublié de l'éteindre mais il me semblait l'avoir éteint et du coup ça a dû prendre une fréquence parce que j'entends et une voix d'une femme qui parle mais c'était vraiment inaudible mais on entendait quand même clairement une voix d'une femme. Alors je pense que j'avais oublié de l'éteindre, même s'il me semblait que non, et que du coup ça a capté une fréquence. Mais je vous jure, après ce genre de vidéo qu'on rentre chez soi, nuit noire, je sais pas quelle heure il est, devait être quoi, minuit, 1h, et que ça vous fait ça, vous vous sentez pas bien du tout, croyez-moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Une des caméras ne fonctionnait plus. Vous avez vu, il y avait une night shot et une caméra normale. Et elle a cessé de fonctionner et j'ai oublié de le signaler dans la vidéo. Je suis passé à autre chose, il s'est passé tellement de choses que j'ai pas prêté cas. Puisque je captais strictement rien. Et ça c'était vraiment bizarre parce que j'étais à 5 mètres quoi. Ça captait pas, du coup je pouvais à 60 mètres, ça captait. C'est pas étonnant, dans ce genre de lieu il se passe toujours ça. Des caméras qui marchent plus, une lumière qui s'éteint, enfin des trucs qui se passent pas auparavant, que là ça se produit. Bon, coïncidence, on va mettre coïncidence pour tout ça. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une expérience, Je tentais des trucs. Et j'espère vraiment que ça vous a plu, que ce format vous plaît, de tenter, d'essayer des trucs et tout. Voilà, c'est vraiment différent de ce qui peut se faire. On a voulu essayer et ça a donné ce résultat là. Encore une fois, vous connaissez les vailles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. Je sais c'est pénible mais on se doit de le dire. Voilà, en tout cas moi j'ai passé un bon moment, c'était terrifiant, effrayant, surtout ce côté talkie-walkie à la fin. J'aurais tellement voulu le filmer, mais voilà, comme d'hab, on n'a jamais la caméra en main, c'était dans le coffre. J'ai un Instagram, comme vous le savez, je le mets dans toutes mes vidéos, c'est là. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, dans les commentaires, mettez, allez, montons le niveau, 13%, on sait jamais. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vraiment vous voulez que je réitère l'expérience, ça me ferait très plaisir moi de mon côté. Il est temps pour moi de vous laisser. On a voulu tenter une expérience dans un château abandonné en plein milieu d'une forêt. Eh ben vous savez quoi, on l'a fait. Prenez soin de vous et à dimanche prochain. Ciao.